Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier on s'était quitté sur le BTC, on était le 21, on devait être dans cette zone. On a pété vers le haut, donc ce qu'il faut voir aussi c'est le grand plan, hein, parce que là on avait eu un pullback ici qui avait pris la liquidité, puis on est reparti au-dessus, donc on a break ici, on a un boss. Maintenant si on se base par rapport à ce qu'il a fait ici et tout, on avait l'IDM qui est là, on revient dans la POI en dessous de l'IDM ici, on rebondit instant. Maintenant qu'on a rebondi instant, si on n'arrive pas à retourner au-dessus d'ici, malheureusement on va retourner vers l'Engineer Liquidity. Donc c'est pour ça qu'on va regarder ça ensemble en court terme ce matin. Donc sur le graphique, il n'y a aucun niveau, il n'y a rien, il n'y a que des alertes parce que les niveaux ont été remplacés par des alertes pour éviter d'avoir trop de dessins à l'écran. Donc prochain niveau qui peut m'intéresser sur BTC, ça peut être les 28 830 à condition que quand on arrive dessus, on fasse quelque chose de ce type pour ensuite aller potentiellement plus haut. D'accord? Deuxième zone qui peut m'intéresser, c'est en dessous. 26 850, 26 700 jusqu'à 26 quoi. Entre 26, 27 et 26, on a beaucoup de niveaux, mais surtout à 26 872 et 26 800, on a deux niveaux. Un NPOC et un NPOC Weekly. Tu pourras avoir la même chose ici, comme tu pourras avoir la même chose un peu plus basse et un peu plus basse. Voilà. Donc ce plan, il peut arriver à 4 endroits différents, puisque du coup, bah, Talek a commencé ici et qu'au niveau d'ici, on a laissé plein de niveaux aussi. Maintenant, ce qu'il faut, c'est mettre une alerte sur chaque zone pour pouvoir avoir une alerte, pour être alerté au moment où on arrive dans ta zone et voir si le marché te propose un rebond ou est-ce qu'il te propose une continuation vers le bas. Ok? Sachant que au niveau des liquidités internes, on a tout pris sur le BTC. Genre, il est venu tout liquider. Faites attention, parce que si on revient par exemple, je sais pas moi, dans cette zone ou dans cette zone ou dans cette zone, bah, ceux qui ont long ici vont se retrouver sous l'eau, hein. C'est pour ça les gars, soyez patients, d'accord? Et puis quand vous prenez un trade, tenez-le le plus longtemps possible, prenez des petites épées sur la route. Comme ça vous évite d'en rouvrir, quand vous l'avez TP trop tôt, de rouvrir un trade pour rien en fait. Ok? Donc là, vous avez un NPOC ici, vous avez deux NPOC ici, dont un NPOC weekly, vous avez un daily level ici, vous avez encore un weekly level ici, donc là, daily et weekly level ici. Ensuite ici, deux NPOC, et là, on a la totale. On a un daily, un NPOC et un weekly NPOC. Donc je pense que pour le BTC, vous avez le plan sous les yeux. Vous avez plusieurs alertes à mettre sur votre graphique, vous les mettez, dès que ça sonne, vous regardez. S'il y a une réaction, on la trade, s'il n'y a pas de réaction, on continue à descendre. Simple. Alors, non, l'euro, euro. Donc là, on a boss. Là, on a créé le dernier plus haut, tac, on est passé en dessous, tac, on est remonté. Donc là, je t'explique. L'IDM a été pris déjà. Si l'IDM, une fois qu'il a été pris, on fait, il le fait à nouveau plus haut. On va redescendre dans l'ingénieur liquidity. Donc, donc, je dirais, je dirais que c'est là hein, qu'il faut venir dégager. Puisque là, on est passé au-dessus d'ici, on a quoique non, là on a un boss, là on a encore un boss. Je dirais que c'est là, l'ingénieur liquidity. Il y en a plusieurs, mais faut pas se tromper sur quelle leg interne tu regardes, sinon ce sera faux. Là, on regarde ce niveau. Pourquoi? Parce que ce mouvement, il a été retracé par ce mouvement et ce mouvement de retracement a pris les liquidités de la montée. Pareil pour ici, on monte et là, on prend la liquidité de la montée ici et puis on repart plus haut. Donc à partir d'ici là. Donc, vu qu'on a pris l'IDM, on est dans la POI, on monte. Si on casse pas au-dessus, on n'a pas de boss, admettons, juste une SFP, attention, on va revenir dans cette zone. Ensuite, le GBP. Ouais, pour moi, il y a encore de la liquidité. Pour moi, c'est trop tôt. Je pense que là, il a fait quelque chose comme un, 2, 3, 4 et il manque une 5, je pense. Donc lui, c'est pareil. S'il continue de descendre, l'objectif, c'est d'aller chercher le boss. Il remonte.
qui commence à aller titiller cette zone, ça pourrait être une très bonne zone pour le short. Maintenant, s'il ne redonne pas cette zone, attention aussi à regarder ce qu'il a fait pendant la descente, puisque là, on a des highs de plus en plus bas, de plus en plus bas. Là, on monte, on prend les highs intermédiaires, donc on bosse en dessous d'ici, ok? Là, on descend, on remonte, on repasse pas au-dessus des highs, on descend, on remonte, on descend, on remonte, on descend, on remonte, on descend. Donc, pour moi, là, tout ça, c'est une leg. Donc, il faudra voir quand ça va remonter. Est-ce qu'on s'arrête ici? Est-ce qu'on s'arrête là? Ou est-ce qu'on s'arrête ici? On est baissé depuis un petit moment. Si ça se trouve, on va remonter et aller prendre toute la liquidité pour remonter là. C'est clairement possible aussi, vu que ça fait un petit moment qu'on respecte les highs à chaque fois. Donc, faut voir. On verra quand on sera dans la zone. Mettez des alertes sur vos ingénieurs, sur vos IDM. Et là, vous y verrez plus clair. Donc, on a fait BTC, Euro, GBP. On va aller faire un tour sur le gold. Le gold que j'attends patiemment dans la zone d'OTE. Il arrive. Donc, lui, c'est simple. On a eu un lot ici. Il s'est fait SFP. D'accord? Si je regarde en une heure, on avait eu la même juste avant là. Là. SFP. SFP deux fois. Donc on a eu une SFP de la SFP. On a eu une impulsion. On va voir si quand on revient, pour moi on doit venir en dessous de 19, 24, 30. Et une fois qu'on est sous 24, 30, ça va rebondir. Il va y avoir une mèche et ça devrait rebondir. Si ça rebondit pas, ça rebondira plus haut. Plus bas, plus haut. Parce que là j'ai une longue zone à partir de 1900, 1905. Mais là, ce que je verrais bien, c'est quelque chose comme ça. On revient dans cette zone, puis on remonte jusqu'au 61,8 ou jusqu'au 100%. Et après, on continue à descendre s'il faut continuer à descendre. D'accord? Parce que là, si on veut commencer à repartir bullish, il faudrait arracher stop. D'accord? Donc, il faudra arracher les 161,8 de la OTE. Donc, pas ouf. Pas ouf. Ok. Donc, buy side liquidity ici. Si on descend ici et que ça tient, on va remonter pour aller au moins à 1956. Et dès qu'on sera à 1956, si ça rejette, il faudra short pour aller potentiellement jusqu'à 1900, 1905. Ok les gars? Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'était la market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à passer sur notre Discord parce que cet été, on relance une session challenge pendant tout l'été. Pour ceux qui partent pas en vacances et qui désirent, entre guillemets, apprendre le trading avec des gens qui tradent tous les jours. Donc n'hésitez pas à passer sur le Discord. Vous demandez à Sankito, hein, une fois que vous êtes sur le Discord, il va vous éclairer, il va vous donner toutes les infos que vous avez besoin. Et une fois que c'est fait, ben, on se voit sur Discord. Prenez soin de vous les mecs. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit like sur la vidéo si vous la regardez jusqu'à la fin, ça fait plaisir. Parce que comme ça nous aide à être référencé un peu mieux au niveau de l'algorithme de YouTube. Parce que sinon c'est un peu galère. Je le demande régulièrement sur mon Discord quand j'y pense. Mais si vous regardez la vidéo régulièrement, voire tous les jours, enfin voilà, ça vous coûte rien les mecs. Et moi ça me fait un petit peu avancer. Donc voilà. Prenez soin de vous les gars. Je vous dis à demain. Ciao l'équipe.